Oh, c'est des fraises, je pourrais en avoir une? Oui, tiens. Oh, elles sont bonnes, elles viennent d'où? Ce sont les meilleures de Belgique, ils viennent d'Ytre. Comment elles font pour qu'elles soient aussi bonnes? Je sais pas, faut demander à Alexis. Oh! Les cultivateurs de fraises d'Ytre donnent la priorité aux méthodes écologiquement plus sûres. En semant des bandes fleuries, ils augmentent la présence d'insectes pollinisateurs. Pour que les fraises soient meilleures pour la santé, ils n'utilisent pas le pesticide, mais le cocktail de parasitoïdes. Tout ça avec la culture intégrée. La vie c'est comme un jardin, au début un petit rien, que l'on sème quand il fait beau, et qui germe bien de chaud. La vie c'est comme un jardin, une graine qui a besoin de soleil, de terre et d'eau, ce qu'il faut. La vie c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main, qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo. Donc les fraisiers sont plantés au mois de juillet, aux environs du 15 juillet. Puis là, ils grossissent tout l'automne. Donc tu as vu, c'est un stolon qu'on plante. Le stolon, en grossissant, donne 2, 3, parfois 4 cœurs. Et alors l'hiver, c'est la période de repos. Et donc pour que les boutons floraux puissent apparaître dans le cœur du fraisier, il faut un certain nombre de jours de froid. Et donc dès que ce nombre de journées froides est atteint, on peut commencer à monter les serres. Généralement c'est fin janvier. Et on monte les serres de fin janvier à fin février, comme ça plus ou moins un mois. Et alors dans les premières serres montées, les premières fraises sont mûres fin avril, début mai. Et par contre, pour les fraisiers qui sont en plein air, sur lesquels on n'a pas monté de tunnel, là les fraises apparaissent au mois de juin. Et alors la cueillette se termine fin juin. Et alors début juillet, ici on démonte les plastiques, on broie les anciens fraisiers, et puis on replante au mois de juillet, au 15 juillet, on replante les fraisiers pour l'année prochaine. On intègre tout ce qui existe dans la nature pour la culture du fraisier. Donc on intègre la présence d'insectes utiles, on intègre dans la mesure du possible la structure du sol. Donc on essaie de cultiver des fraisiers là où le sol est léger, là où il se réchauffe vite. On fait des analyses de sol avant de planter les fraisiers, ou d'apporter de l'engrais que si c'est vraiment nécessaire. Et là on essaie d'apporter le plus de matière organique possible, donc on utilise beaucoup de fumier pour avoir un sol qui soit riche en humus et avoir des fraises qui ont du goût. Ils ont planté des arbres tout autour de leur plantation de fraises afin de protéger les serres du vent. Ils ont même mis un perchoir qui permet aux rapaces de venir se poser et de manger tous les rongeurs qui pourraient attaquer les fraises. La vie c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin, c'est la nature en cadeau. Les fraises dites sont cultivées selon la méthode de la culture intégrée. Cette méthode consiste à intégrer les éléments de la biodiversité dans la culture des fraises pour lutter contre les insectes et les parasites. Par exemple, pour lutter contre les pucerons, la plantation de bandes fleuries et de haies attire les coccinelles qui attaquent les pucerons. La culture intégrée permet d'éviter l'utilisation d'insecticides. S'il n'y a plus d'abeilles, pour nous c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus d'insectes pour féconder les fleurs. Dans la fleur, tu as le pistil qui est la partie femelle. Tout autour, tu as les étamines. Et là, il faut un insecte qui puisse prélever le pollen des étamines et l'amener sur le pistil de la fleur. Et toi, c'est le pollen déposé sur le pistil qui féconde la fleur. Et à ce moment-là, tu as un petit fruit qui se développe. Donc en fait, la plupart des insectes et des acariens ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais c'est rempli de petits insectes. Et pour ça, il est important qu'il y ait des insectes prédateurs qui vont manger les insectes dangereux. Mais il y a toute une série d'hyménoptères. Alors ces hyménoptères sont très utiles parce qu'ils limitent toute série de petites mouchettes blanches que vous avez vues tout à l'heure. Les coccinelles sont très utiles. Et ça, normalement, grâce aux bandes fleuries, grâce aux haies, au printemps, dès qu'il y a de la température, c'est rempli de coccinelles. Donc les vers de terre sont très très importants pour les cultures et pour la vie du sol, parce qu'ils digèrent la matière organique. Hein, le fumier que l'on épand ici sur le champ est digéré par les vers de terre et le transforme en humus qui est disponible pour les plantes. C'est une première chose. Et l'importance des vers de terre, c'est qu'aussi
ils créent des galeries dans le sol, donc ils rendent le sol poreux. Donc à une forte pluie, eh bien, l'eau pénètre beaucoup mieux dans le sol plutôt que de ruisseler en surface. Et par ces galeries, par le mélange de matière organique dans le sol, ils rendent les sols beaucoup plus stables et beaucoup plus équilibrés. Notre conseil, manger sainement. Et favoriser les cultivateurs qui font de la permaculture. Qui veut de fraises?